Et restons sur le registre de la santé, puisque nous recevons des étudiantes. Vous le savez, les étudiants, on les reçoit très souvent, ils sont très dynamiques sur le terrain, ils font un travail incroyable de sensibilisation. Et cette fois-ci, ça va être des membres de l'association des étudiants en pharmacie d'Alger que nous recevons et qui préparent un très bel événement pour la sensibilisation contre l'hypertension et le diabète. Parmi nous ce matin, Linda Kakashi. Bonjour Linda. Bonjour madame. Marhaba. Ça va? Ça va, Merci pour alhamdoulilah, je l'accueil. m'appelle Norhouda. Ah, Voilà, là, si jamais. Alors, Linda, vous êtes membre de l'association et Tout vous à êtes fait. co-coordinatrice donc, de l'événement duquel nous allons parler ce matin. Exactement. Parmi nous également Ryan Mamadi. Bonjour Ryan. Bonjour, Marhaba. merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Et vous êtes aussi membre et aussi co-coordinatrice Diabète. de cet événement. Voilà. Alors, les filles, on a déjà reçu des membres de votre association. L'association aujourd'hui, elle n'est plus à présenter. C'est-à-dire que vous avez fait un travail magnifique, Merci. particulièrement Merci durant la situation sanitaire, pendant le confinement. Donc, on a vu qu'il y a eu beaucoup de séminaires qui ont été faits Tout à fait, des en webinaires, ligne. oui. Il y a Des eu conférences en ligne. Effectivement. Alors, avant de parler de votre événement, on va revenir peut-être un petit peu sur vos activités, sur les objectifs de votre association. D'accord, alors ACEPA, une association scientifique des étudiants en pharmacie. Combien? Pardon? Combien? Association scientifique D'accord. des étudiants en Association pharmacie. scientifique, très bien. Exactement, de l'Université d'Alger qui fut créée en 2009. On a plus de 11 ans d'activité qui a pour but d'améliorer la santé publique, de promouvoir la vie estudiantine d'un pharmacien et de surtout préparer l'étudiant à la vie professionnelle. Surtout. Et tout à fait, oui. Notre domaine d'activité est allé sur plusieurs volets, partant de la santé publique au développement professionnel, passant par les actions humanitaires et les actions éducationnelles. Alors, pour revenir un petit peu aux grandes lignes, on va dire, aux grands événements que vous avez fait pour cette année. Pour cette année, dans le cadre de la santé publique, c'est le volet qui est plus en contact avec le grand public. On a eu une grande campagne de dons de sang. Je crois qu'ils sont passés déjà. Effectivement. Oui. Alors, ça se passe sur toute l'année, le don de sang. Il y a eu la journée mondiale il n'y a pas longtemps, lundi, la semaine passée. Effectivement. Il y a eu une grande collecte. Collecte au niveau des étudiants? Non, au niveau du grand public. D'accord. C'était ouvert pour tout le monde. Avant nous, toujours dans le secteur dans le volet de la santé publique, il y a eu l'événement de gastro et des maladies intestinales dans le mois de Ramadan. Après, il y a eu un petit atelier de tabac. Après, maintenant, il y a notre... Un atelier, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y avait plusieurs activités pour tout ce qui est complications du tabac et l'effet du tabac sur la santé, etc. C'était pas une grande campagne ouverte comme le don de sang, par exemple. C'est pour ça qu'on appelle ça un atelier. D'accord. Maintenant, c'est notre tour, c'est l'acheter à diabète, l'hypertension, parce que c'est des maladies très... C'est les maladies du siècle, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Effectivement. Alors, justement, dans ce sens, un bel événement donc, va s'organiser le 26 de ce mois, donc le 26 juin, n'est-ce pas? Il s'agit du Pharmarathon. Alors, le Pharmarathon, Oui. parlez-nous. Déjà, on comprend un petit peu le jeu de mots. Hein? Oui, exactement. Oui. Alors, je vais parler un petit peu de notre campagne. C'est une campagne qui va se dérouler la semaine prochaine, qui va s'étaler durant toute la semaine. On va commencer par le dimanche, où on va faire une sensibilisation et un dépistage au niveau de la place de l'Émir. La deuxième journée, ça sera Fleur Ruisseau, le 22 juin. La troisième journée, ça sera la place Kennedy à El Biar. Et on va finir par le marathon, qui sera une petite course symbolique pour un peu sensibiliser les gens sur l'activité sportive qui est très essentielle à notre quotidien. Primordial. On était en train de voir une photo, si juste on peut revenir à la photo que nous étions en train de voir, je voudrais bien que vous nous fassiez peut-être un petit commentaire. Oui. C'était durant la campagne sensibilisation acheter à diabète de 2018. 2018. Alors Tout à là, fait. on voit le Oui. rapprochement social qui nous manque beaucoup. Hein.
ça que je voulais que vous Effectivement, fassiez oui. un commentaire. Je me disais, ça s'est passé où? Comment? C'était il y a Et très du longtemps. monde, Oui. le L'année rapprochement. Donc, on se rappelle un petit peu de. L'année passée, c'était en ligne. C'était en ligne, Diabète, effectivement. C'était en L'année ligne dernière. parce que les mesures sanitaires n'avaient pas permis autrement. Mais cette année, on peut reprendre un peu On tout peut en reprendre gardant un peu. nos bavettes et nos... Justement, c'était la question que j'allais vous poser. Donc, si on parle d'une course, si on parle d'un marathon, enfin d'un marathon d'une manière générale, donc on va penser à cette course, on va penser à ce rapprochement. Donc, justement, comment vous allez vous arranger afin que toutes ces mesures sanitaires soient respectées? Il y aura toujours une distanciation, il y aura pour tout ce qui est collation et l'eau, etc., ça sera des parts individuelles. Après, ça sera très grand, ça sera au niveau du 5 Du 5 juillet, juillet, effectivement. donc du terrain du golf du 5 juillet, donc il y aura de la distanciation. On va essayer de garder cette distanciation et de dire à tout le monde de le faire. Et en principe, ça va bien se On passer. prendra toutes les mesures nécessaires avec le gel hydroalcoolique et voilà. Très bien. Alors, l'événement, est-ce qu'il est ouvert aux étudiants? Il est ouvert à toute la population Non, qui c'est peut... ouvert au grand public. au grand public. C'est un dépistage massif du grand public. Très bien. Alors, comment vous faites pour la communication, pour communiquer cet événement? Alors c'est sur nos réseaux sociaux et on essaye d'avoir le plus de passages possible sur radio et télé et aussi des articles pour inciter les gens à venir se dépister parce que c'est des maladies sournoises Effectivement. qu'on ne remarque pas. Ce n'est pas des symptômes qui viennent tous en même temps. Donc le dépistage, ça nous aide. Et puis quand ça vient, ça veut dire qu'il y a eu un travail dans le corps qui a été fait au préalable. Un diabétique sur deux ne sait pas qu'il est diabétique. Effectivement. C'est là où notre dépistage prend tout son sens. En plus, cette année, c'est une édition un peu spéciale. C'est la 7e édition et c'est l'anniversaire des 100 ans de l'insuline. Tout Ah à ben fait. voilà. Oui. Donc Ça fait on va 5 ans. fêter comme il se doit. Oui. Ah oui, Comme il on se va doit. fêter comme il se doit. Sans souffler les bougies. Sans souffler, non, sans souffler. On va pas souffler, on va souffler autrement parce que si on doit faire une course, après le rythme cardiaque et le rythme respiratoire, il va augmenter. Donc on va invite souffler. à venir Oui. pour notre formation. Moi, faire une course, Mais non, pas la course, mais il y aura plusieurs pour tout le monde. activités. c'est pour tout le monde. Oui. Je viendrai voir, mais participer à la course, peut-être que je serai tentée. Hein. Oui, tout à fait. Peut-être. Oui. Peut-être On que va je vous encourager. et s'il va y avoir une belle ambiance, c'est sûr, on Ah oui, sera ah oui. entraîné Ouais. sans qu'on le sache. Hein. Donc ce sera. Alors encore une fois, donc pour cet événement. Donc c'est au terrain de golf, pardon, que ça va se passer. Donc on comprend que l'espace s'y apprête parce que c'est ouvert Oui. justement au grand public. Oui. Alors après l'événement, après cet événement, qu'est-ce qui va se passer après le marathon? Après Est-ce que le vous marathon, prévoyez ça va. quelque chose de particulier une fois que la course est terminée? On fera plusieurs ateliers dans une séance yoga. Oui, parce que le yoga, Parfait. c'est bon pour la santé. Oui. Et puis on a besoin de se reposer après. Tout à fait, Le marathon il oui. va durer combien de temps la course? Ça sera 2 km. deux kilomètres. Ah, c'est rapide. Ça sera, Ça dépend du rythme des Voilà, ça personnes. dépendra du D'accord. rythme des personnes. Ça ne sera pas une course intense, ça Oui. sera symbolique. Tout à Et fait. il y aura oui. plusieurs activités individuelles et collectives. On vous invite à venir pour voir. Je viendrai. Surprise, surprise. Je viendrai. Il y aura des vraiment, collations, etc. Ça tente. Hein. Ah oui. Ça tente. Ah oui, ça sera la clôture de notre événement. Après cet événement, il sera repris l'année prochaine, on Inch'Allah. espère. Donc, ça se fait chaque année. C'est la 7e édition. Oui. Déjà. C'est Très bien. déjà Est-ce la qu'il y a 7e. est-ce qu'il y a une inscription préalable qui doit se faire ou on vient? Non, c'est non. non. Donc C'est c'est ouvert. porte ouverte. Porte Oui, ouverte. porte Porte ouverte. ouverte. Très bien. Merci beaucoup les filles. Merci Peut-être à un vous. dernier mot avant de se quitter, Linda? Le slogan de notre événement, Savoir, c'est prévoir. tout à Ah ben fait. voilà. Savoir, c'est oui. prévoir. C'est bien réfléchi, c'est bien Ouais. dit. Ah oui, Merci beaucoup les filles. Alors Merci je à vous. rappelle, Merci à vous. Linda Kakashi, vous êtes membre de l'association ACEPA, vous êtes Co-coordinatrice. co-coordinatrice aussi de cet événement. Ryan Mamadji aussi, vous êtes membre et co-coordinatrice Oui. de cet événement. Merci beaucoup.